national est passé de 2344 milliards de francs CFA en 2012 à 7003 milliards pour 2024, ce qui nous a permis d'investir dans tous les secteurs productifs pour dessiner progressivement le visage du Sénégal émergent. Nous sommes sur le chemin de l'émergence, avec la densification de nos infrastructures routières et autoroutières et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain. En 2012, notre linéaire routier était de 1500 km contre 2900 en 2023. De 32 km d'autoroute, nous en sommes à 189 et bientôt 500 km à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La deuxième phase du train express régional Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne, s'achève dans quelques mois et une commande de 7 nouveaux trains s'ajoutera aux 15 actuels. Le BRT sera inauguré ce 14 janvier avec une flotte de 121 bus électriques alimentés par voie solaire et climatisés avec Wi-Fi à bord. À terme, le personnel du BRT sera composé d'au moins 35% de femmes, dont des conductrices. Dakar Dem Dikk a fait peau neuve avec 370 bus de dernière génération. Le Sénégal émergent, c'est le lancement prochain du premier satellite de notre pays, conçu et réalisé par nos propres ingénieurs. Ce sont nos aéroports régionaux, réhabilités, au Cap Skirring, à Kaolack, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis, en attendant la livraison en 2024 des chantiers de Kolda, Linguère, Ourossogui Matam et Ziguinchor. Le Sénégal émergent, ce sont nos parcs industriels et nos zones économiques spéciales, nos nouvelles infrastructures sportives, le Dakar Arena, l'arène nationale de lutte, le stade Abdoulaye Wade et les chantiers des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Le Sénégal émergent, ce sont nos hôpitaux clés en main à Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Agnam et tous les chantiers en cours à Ourossogui, Saint-Louis, Tivaouane et Dakar, notamment la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar et le nouvel hôpital Aristide Le Dantec. Ce sont les performances remarquables de notre corps médical qui a réalisé pour la première fois cette année une séparation des bébés siamois, des transplantations rénales et un traitement endovasculaire. Le Sénégal émergent, ce sont nos nouvelles centrales électriques à énergie propre, entre autres à Bokol, Malicounda, Taïba Ndiaye, Meouane, Médina Dakar et Kahone. Avec seulement 500 MW et un réseau vétuste de 501 km de lignes électriques, les coupures d'électricité étaient longues et fréquentes avant 2012, jusqu'à occasionner des émeutes. Aujourd'hui, nous avons plus que triplé nos capacités électriques, avec 1787 MW et un réseau de lignes porté à 1552 km. Nombre de localités qui vivaient dans l'obscurité sont maintenant éclairées. Le taux d'électrification rurale étant passé de 27% en 2012 à 61% en 2023. Avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, nous réaliserons à l'horizon 2025 l'accès universel à l'électricité à des coûts plus abordables. Dans le secteur vital de l'eau, nous avons multiplié les forages en milieu rural avec la première phase du PUDC,
et construit une troisième usine à Keur Momar-Sarr. Notre taux d'accès à l'eau potable est passé à 98% en milieu urbain et périurbain et à 96% en milieu rural. L'accès universel est désormais à notre portée avec 2 projets de dessalement d'eau de mer, un en construction au Mamel, à Ouakam, et un autre en cours de montage technique et financier, plus la deuxième phase des forages du PUDC qui va démarrer en début 2024. Nos efforts ont également porté sur les 3 piliers de notre stratégie de souveraineté alimentaire. L'agriculture, dont le budget a plus que doublé entre 2012 et 2023, la pêche et l'élevage. Ces 3 secteurs continuent de bénéficier de financements massifs pour les infrastructures et équipements, les intrants, la transformation des produits, les gilets, pirogues et moteurs, les cultures fourragères et l'amélioration génétique des espaces végétaux et animaux. Il en est de même pour la culture et l'artisanat, où s'exprime le talent et le génie créateur de notre peuple. Avec le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives et le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, nous soutenons nos artistes, hommes et femmes de culture. En outre, je lancerai prochainement le chantier du mémorial de Gorée. Et en faveur de nos artisans, nous avons créé de nouveaux villages artisanaux à Bambey, Fatick, Kaffrine, Kébémer, Linguère et Tivaouane. Les chantiers de Kédougou, Matam et Vélingara étant en cours de finition. S'y ajoute la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile, avec 488 ateliers établis sur 60 hectares. Nos mécaniciens et autres professionnels de l'automobile y trouvent un cadre de travail moderne et organisé, générant plus de 5000 emplois qui pourraient être dupliqués dans les autres régions. Mes chers compatriotes, dans notre quête du mieux-être, j'ai constamment à l'esprit le souci d'équité territoriale et de justice sociale pour que personne ne soit laissé en rade. Tous nos terroirs sont d'égale dignité et chacun de nous mérite une vie décente. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Le Sénégal pour tous. Je pense au Sénégal qui se réveille tôt, travaille dur et se couche tard. Je pense au Sénégal des mains laborieuses qui vit à la sueur de son front. Je pense au Sénégal des petits revenus et des familles démunies. Voilà pourquoi j'ai mis en place des instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale, comme le programme d'urgence de développement communautaire, le programme de modernisation des axes et territoires frontaliers, le programme de modernisation des villes, le programme Xëyu Ndaw ñi, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, le 3FPT, les domaines agricoles communautaires, la couverture sanitaire universelle et les bourses de sécurité familiale, dont l'allocation est passée de 25 000 à 35 000 francs CFA. Je suis heureux d'annoncer que j'ai renouvelé pour 3 ans le programme Xëyu Ndaw ñi portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards. Grâce à tous ces instruments actifs sur l'étendue du territoire national, nous avons amélioré le cadre de vie de nos villes, construit et réhabilité des lieux de culte, créé des emplois et autres activités génératrices de revenus.
Nous avons financé des milliers d'emplois de jeunes et femmes porteurs de projets, dont 250 000 attributaires de prêts de la DER/FJ. Nous avons permis à des millions de bénéficiaires d'accéder à des services sociaux de base, y compris la couverture maladie, dont le taux est passé de 20% en 2013 à 53,20% en 2023. De Thiéyène à Bagaya, de Fissel à Sareliou, de Diallokounda à Walidjala, entre autres centaines de localités, nous avons désenclavé des pans entiers du territoire national, apporté de l'eau et de l'électricité, équipé des structures de santé et octroyé des matériels pour l'allègement des travaux des femmes. En même temps, l'État continue de soutenir les ménages et les travailleurs. En plus de la hausse générale des salaires dans la fonction publique, nous soutenons les prix des denrées de première nécessité, du transport, de l'eau et de l'énergie, dont la subvention à elle seule s'élève cette année à plus de 600 milliards de francs CFA. Mes chers compatriotes, alors que la science et la technologie dessinent les nouvelles frontières entre les nations, l'éducation et la formation, qui occupent le premier poste budgétaire de notre pays, restent une priorité élevée des politiques publiques. Du primaire au secondaire, nous avons considérablement élargi la carte scolaire, recruté 40 000 enseignants et porté les salaires à un niveau sans précédent. De même, conformément aux conclusions de la journée nationale du 16 décembre, l'État poursuit son soutien à la communauté éducative des Dara, dont l'apport multiséculaire à la formation spirituelle de notre peuple est inestimable. Cependant, à l'ère des technologies de pointe, dont l'intelligence artificielle constitue la dernière manifestation, il nous faut améliorer les performances de notre système éducatif et l'adapter aux réalités de notre temps. Nous devons former plus de ressources humaines dans les sciences, les techniques et l'apprentissage des métiers. C'est le sens de la création des lycées d'excellence, des classes préparatoires aux grandes écoles, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel et des centres de formation technique et professionnelle. Et c'est aussi l'une des vocations du 3FPT, qui a financé entre 2016 et 2023 la formation de 400 000 jeunes et femmes dans diverses filières, les métiers du bâtiment, l'électromécanique, le transport, la fibre optique et l'agroalimentaire, entre autres. Nos efforts pour l'enseignement supérieur restent également constants. De l'indépendance à 2012, soit 52 ans, notre pays comptait 2 universités, Cheikh Anta Diop à Dakar et Gaston Berger à Saint-Louis, et 3 centres universitaires régionaux, à Bambey, Thiès et Ziguinchor. Sur une décennie, nous avons érigé les centres universitaires régionaux en universités, logés dans leurs propres locaux et construit 3 nouvelles universités. Amadou Mahtar Mbow à Diamniadio, El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, sans compter le campus franco-sénégalais. Je rappelle également que la construction des universités Souleymane Niang de Matam et du Sénégal oriental démarre en janvier 2024. En même temps, nous avons beaucoup investi dans les équipements pédagogiques, le recrutement d'enseignants, la valorisation du traitement et autres avantages des personnels, toutes catégories confondues, et la construction d'infrastructures d'hébergement et de restauration des étudiants. Et chaque année,
L'État octroie plus de 82 milliards en bourses et aides aux étudiants. Pour tous ces efforts, parmi bien d'autres, au bénéfice de notre système éducatif, nos enfants méritent des années scolaires et universitaires plus stables et plus studieuses. Il y va de leur avenir et de celui de la nation. Cet avenir, c'est avec toute notre jeunesse que nous le construirons, en lui offrant plus de possibilités de formation adaptées au marché du travail et plus d'opportunités d'emploi et autres activités génératrices de revenus. C'est un de nos défis du présent et de la prochaine décennie. L'avenir de notre jeunesse, c'est ici, chez nous, qu'il se réalise, pas dans les mirages tragiques des réseaux de l'émigration clandestine qui arnaquent nos jeunes et leurs familles. Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, clandestines qui arnaquent nos jeunes et leurs familles. Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, de façon insistante et solennelle, combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. La paix revient en Casamance, comme l'illustre la cérémonie d'incinération des armes le 23 décembre dernier à Mamatoro. À la faveur de l'accalmie générale et des efforts de reconstruction en cours, tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation. C'est l'occasion pour moi de saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique. Avec la montée des périls, nous avons considérablement renforcé leurs effectifs et moyens opérationnels, en plus de l'amélioration de la condition du soldat, y compris les pensions de blessés et mutilés de guerre. Dans un monde de conflits et de violences sous toutes ses formes, les temps sont troubles et incertains. Nous devons sans cesse nous convaincre que rien n'est définitivement acquis. Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l'extrémisme, le populisme et la manipulation s'emparent des esprits, banalisent la violence et imposent le faux à la place du vrai. L'extrémisme, la manipulation et le populisme sont les ennemis mortels de la démocratie, de l'État, de la République et de la nation. C'est pourquoi j'appelle instamment à la préservation de notre vivre ensemble pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socio-culturel. À présent, mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier et vous dire ma gratitude. Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n'avais plus aucun mandat électif. Par 2 fois, et à une majorité confortable, vous m'avez investi de votre confiance. C'est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l'ai toujours considéré non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d'être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais quels que soient les critères d'évaluation, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Je suis fier d'avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire, un legs qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître
et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair play. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté, car j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur. Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie, notre histoire et notre destin commun, transcendent mes fonctions officielles. Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement, pour continuer à m'investir dans des causes qui me sont chères. La coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice climatique, le financement de la santé, en particulier la santé maternelle et infantile, le soutien à la jeunesse, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale qui a mobilisé avec succès notre diplomatie lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine. D'ici là, mes chers compatriotes, continuons notre marche commune, main dans la main, pour un Sénégal uni et prospère, dans la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous dis merci du fond du cœur de m'avoir honoré de votre confiance pour servir notre pays. Je vous renouvelle mes sentiments de profonde affection. À toutes et à tous, j'adresse mes vœux ardents de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Que Dieu veille sur notre cher Sénégal. Bonsoir et déwénati.